Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère, en tout cas que vous avez le moral. Sachez aussi une chose, c'est que c'est une période, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais nous sommes entrés dans une nouvelle lune depuis dimanche matin. Donc, pour ceux qui sont des habitués, ils savent que c'est une période qui est quand même idéale pour avancer, pour persévérer, pour mettre en place de nouveaux projets, pour dynamiser un petit peu sa vie et pour prendre des décisions. Alors bien évidemment, c'est une nouvelle lune qui est favorable aux Vierges, qui est favorable aux Capricornes, favorable aux Taureaux, puisqu'on est sur l'axe des signes de terre. Un petit peu plus délicate quand même cette nouvelle lune pour les Gémeaux, pour les Sagittaires. C'est plutôt une nouvelle lune où ces deux signes-là doivent apprendre à composer. Ils sont un petit peu bouillonnants, ils sont peut-être un petit peu plus énervés qu'à l'accoutumée, un petit peu plus un sentiment d'être agressé ou en tout cas d'être tendu par rapport à d'habitude. Mais en tout cas, moi ce que j'ai remarqué sur cette nouvelle lune, c'est que c'était quand même une nouvelle lune qui était particulièrement tonique, réactive, dynamique. Donc pour les signes comme les taureaux et pour les signes comme les capricornes, il y en a d'autres bien évidemment, pour les scorpions, pour les balances, pour les lions, pour les cancers, pour les verseaux également, ça reste quand même une très bonne phase, une phase justement où il y a une redynamisation de notre vie, où, alors bien sûr, faut toujours relativiser, ce n'est qu'une nouvelle lune, il y a un ensemble d'éléments qui sont à prendre en compte, mais en tout cas, si vous vous sentez l'énergie, et c'est important, vraiment de mettre en place ce que vous souhaitez, c'est le moment, c'est un moment, je dirais, idéal. C'est un petit peu plus fragile pour les poissons, donc ce sont les trois signes, Poissons, Gémeaux et Sagittaire, qui sont un petit peu plus fragilisés par cette nouvelle lune. Mais pour les autres, c'est un moment, je dirais, propice, adapté pour justement être dans le concret. Voilà, mais bien sûr, ça reste une partie de l'astrologie. Il y a à l'heure actuelle quand même des transits qui sont assez lourds, qui sont assez délicats pour un ensemble de signes. Mais il faudrait y consacrer bien plus qu'une émission pour décrypter les grandes tendances actuelles. Donc, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. La première question, m'est posée par Siam. Siam, bonjour. Alors, vous êtes divorcé, vous comptez vous remarier avec Michael. Est-ce que je vois des complications à cette union ? Écoutez, moi je veux dire en introduction, vous avez déjà l'expérience, et l'expérience est quand même un élément important si vous souhaitez vous remarier pour éviter justement de reproduire les mêmes erreurs. Alors, effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne énergie entre vous. Moi je vous dirais de prendre votre temps, il n'y a pas d'empressement à avoir, mais il y a cette envie qui est partagée. Il faut quand même savoir que Michael est un garçon qui a besoin d'être sécurisé, qui a besoin de se sentir entouré, de se sentir aimé, mais il a aussi besoin d'avoir pas mal de liberté. Donc il est toujours très important de ne pas, en même temps, c'est le couver sans trop le couver. C'est un curieux mélange, on va dire. Parce que vous êtes quand même plutôt direct, net, cash,
clair. C'est pas forcément toujours le cas de Michael. Hein. Il a besoin d'avoir un petit peu son jardin secret, un petit peu dans ses rêves, dans ses pensées. Mais en tout cas, les cartes sont quand même favorables. J'ai l'impression qu'il y a de bons échanges entre vous, que le contact passe bien, qu'il y a en même temps de l'affection et de la rigueur. Donc tout cela peut faire un merveilleux mélange. Après, pour l'avenir, nous verrons. Hein, vous n'êtes pas à l'abri ni l'un ni l'autre des difficultés parce que vous n'avez pas forcément, je dirais, la même personnalité dans le sens la même vision des choses. Donc à suivre, mais en tout cas aujourd'hui les cartes sont favorables et je trouve que vous qui venez de traverser une année qui est quand même un petit peu rude, j'ai l'impression que les 2 années qui arrivent vont quand même être beaucoup plus bénéfiques pour vous. Alors, je vais valider les questions qui arrivent. Alors, je tiens à vous remercier parce que vous vous appliquez, hein, comme je vous l'ai demandé, à faire coïncider le domaine avec votre question. Et ça, c'est vraiment appréciable que vous le fassiez parce que quand les administrateurs vont revenir, eh bien, ils seront assez intransigeants sur ce point. Bon, en tout cas, maintenant, j'ai l'impression que vous avez pris cette habitude. Mireille, bonjour. Alors, allez-vous obtenir un nouveau poste dans les 6 prochains mois ? Alors, je comprends parfaitement Mireille, il y a des ras-le-bol, vous tournez en rond, vous n'êtes pas satisfaite. Enfin, c'est un petit peu l'année qui veut ça, où ça a été un petit peu l'accumulation. Et puis j'ai l'impression que vous avez subi des pressions ou une certaine autorité ou, je dirais d'une certaine manière, vous n'avez pas eu un relationnel extraordinaire cette année. Ensuite, vous me demandez dans les 6 mois qui viennent. Alors, moi, je peux vous dire une chose, c'est que déjà, il y a un premier point de départ qui est votre prochain anniversaire. Jusque-là, ça risque d'être un petit peu dans la même dynamique que ce que vous avez vécu tout au long de cette année. Donc, il faut prendre votre mal en patience, il faut, je dirais, voilà, relativiser et prendre de la hauteur. La deuxième chose, c'est que vous arrivez dans une phase qui va être une phase importante, qui, elle, va se traduire par une sorte de regain d'énergie parce que, effectivement, même sur le plan physique, vous avez souffert cette année, vous avez vraiment subi et je ressens une très grande fatigue et une fatigue nerveuse, physique, enfin à tout niveau. Donc l'année prochaine, il y a ce regain d'énergie. C'est à vous de prendre les choses en main. Moi, je ressens effectivement l'idée de nouvelles propositions, de nouveaux choix. Il y a des choses qui vont pas vous plaire encore dans les mois qui viennent. Mais je pense qu'il y a un redressement de votre situation et ça va passer par une énergie personnelle, mais ça va se faire, je dirais, progressivement tout au long de l'année 2013. Donc 6 mois, ça me paraît quand même un petit peu court. J'espère que ça se fera comme ça. Hein. Je ne suis pas maître du temps, bien évidemment. Mais en tout cas, 2013 va vous donner l'occasion et l'opportunité de retrouver une situation, je dirais, qui va beaucoup plus vous satisfaire. C'est un nouveau point de départ, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Valérie, bonjour. Alors, je vous avais annoncé que votre fille avait besoin de la justice pour se défendre. Est-ce que je pourrais vous dire si c'est pour un problème sentimental ou autre ?
Alors, je vais regarder ce que les cartes peuvent m'indiquer par rapport à votre question. Alors écoutez, pas facile de déterminer la nature de ce litige. Alors j'ai quand même l'impression que en même temps c'est très complexe parce que on n'a pas vraiment une direction. Bon, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses par rapport à la vie affective, à la vie sentimentale, parce que je sens que votre fille il y a l'idée d'un choc, il y a l'idée d'une entre guillemets d'une souffrance, de quelque chose qui la met en colère, qui la déstabilise. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a l'ordre affectif qui ressort. Mais ça reste quand même des cartes assez neutres, donc ils n'indiquent pas, je dirais de manière magistrale, un secteur. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette idée où il y a de la colère, véritablement. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez trouver du travail rapidement et dans quel domaine? Donc déjà, on va s'attacher à cette possibilité de retrouver rapidement du travail et voir s'il y a un secteur d'activité qui ressort ou, je dirais, la nature de ce travail. Oui, vous allez retrouver du travail. Alors, je ne suis pas persuadé que vous allez retrouver tout de suite quelque chose qui vous convienne admirablement bien, mais en tout cas, il y a une phase, quelque part, il y a une phase de transition et qui va être, à mon sens, je dirais, se faire dans les mois qui viennent pour laisser la place à quelque chose d'autre qui, pour moi, sera beaucoup plus positif pour vous. Donc ça, il y a l'idée de deux phases, de deux étapes dans votre, je dirais, dans votre avenir professionnel proche. Pour moi, il y a une page qui se tourne, donc vous allez démarrer quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. La deuxième chose, c'est que ça va pas forcément être satisfaisant à 100% et que ça aboutira à quelque part à une nouvelle ouverture, à un nouveau changement, mais qui lui sera véritablement une joie pour vous. C'est-à-dire que c'est vraiment une voie intéressante et une voie qui va vous satisfaire pleinement et qui va vous permettre de vous épanouir. Donc vraiment, il y a cette idée-là à travers les cartes de cette double dynamique. Vous trouvez quelque chose, bon, qui est plutôt mitigé. Peut-être allez-vous le refuser ou l'accepter. Ça, c'est votre décision. Mais dans un deuxième temps, il y aura de nouvelles propositions, il y aura de nouvelles ouvertures qui, elles, vous permettront d'accéder à un meilleur épanouissement dans votre travail, Marie-Christine. Donc de toute façon, avancez, persévérez. C'est une période qui est vraiment marquée par une démarche personnelle, par une démarche volontaire. Il y a du travail, vous allez signer des papiers, je ne suis pas inquiet. Pour moi, il y a vraiment là, toute cette période qui s'ouvre devant vous, qui est tout à fait bénéfique. Voilà. Alors la stabilité, c'est pas forcément maintenant. Moi, je trouve que vous allez acquérir, vous allez avoir cette stabilité, vraiment cette impression en vous disant, ça y est, je suis plus tranquille, je suis plus sereine, je suis dans une meilleure situation, j'ai consolidé. Pour moi, dans les 2 ans qui viennent, c'est là où vous consolidez bien les choses. Mais entre maintenant et ces 2 ans, il y a des étapes, bien évidemment. Mais pour moi, ce sont les 2 années qui arrivent qui vont vous permettre de vraiment d'être mieux, d'être bien et d'être plus épanoui.
Marcel, bonjour. Je suppose que c'est votre prénom parce que Marché, je ne connais pas comme prénom. Alors, donc je ne voudrais pas écorcher votre prénom, bien évidemment. Alors, c'est une question pour une de vos proches, pour Chantal. Quel est son avenir en amour? Y aura-t-il un changement dans la vie? Est-ce qu'elle est en couple? Oui, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? C'est tout à fait confus, je trouve. Mais bon, on va regarder sur le plan affectif comment les choses se profilent pour Chantal. Écoutez, déjà, je trouve que votre amie a beaucoup de caractère. Je la sens avec une très forte personnalité. Quelqu'un qui a quand même eu pas mal d'expérience et d'expérimentation, qui a vécu de nombreux changements dans sa vie, qui n'a pas toujours été... ça n'a pas été facile sur le plan affectif, et notamment ces dernières années. J'ai l'impression que depuis la fin de la trentaine, c'est devenu vraiment rude, sa vie sentimentale. Pas mal de solitude, même en étant en compagnie, pas de satisfaction, pas vraiment d'épanouissement, dirais-je. Mais en tout cas, moi, sur, j'irais toute la dernière partie de sa vie, elle ne sera pas seule, elle va s'épanouir, il y a l'idée de rencontre, ça va être quelqu'un qui va être complètement différent par rapport à ce qu'elle a pu, je dirais, expérimenter au cours de sa vie, mais en tout cas, il faut qu'elle change de fusil d'épaule parce que là, il y a son passé qui est encore présent, hein, et dont elle doit, je dirais, faire deuil, ou elle doit passer à autre chose. Et il y a effectivement quelqu'un de nouveau, et je pense que c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore. Johan, bonjour. Alors, vous essayez avec votre amie Tiffany d'avoir votre deuxième enfant. Cela fait 9 mois que vous essayez. Est-ce qu'il y aura une grossesse prochainement? Bon, alors, moi je trouve que Tiffany, parce que c'est plus chez les femmes hein, que l'on peut ressentir les enfants. Je trouve, je vais répondre oui à votre question. Hein, il n'y a pas de souci, vous allez avoir un deuxième enfant. Il va peut-être y avoir peut-être une mauvaise nouvelle entre-temps. Peut-être que Tiffany va tomber enceinte et malheureusement risque de ne pas pouvoir garder cet enfant. Mais enfin, ça passe très vite. Hein. Mais je pense avant toute chose que c'est psychologique. Il y a quelque chose de psychologique dans ça, il y a une peur, il y a une appréhension, je ne sais pas, parce que Tiffany est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible, émotif, et qui est elle est très réceptive, Tiffany. Donc, oui, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Hein. On ne peut pas le juger dans le temps, bien sûr c'est pas dans 10 ans, mais je pense qu'il faut malgré tout que Tiffany fasse un lâcher-prise par rapport à ça. N'y pensez plus, videz-vous la tête, parce qu'il y a peut-être cette idée-là qui ressort, mais en tout cas, je puis vous dire une chose, et ça j'en suis certain, hein, même si je ne puis pas vous donner le sexe de l'enfant, je suis sûr qu'elle va tomber enceinte. Et c'est pas, je dirais, dans 3 ans, c'est
Voilà, c'est dans la foulée. Il y a une phase comme ça, mais je pense même au-delà, puisque vous avez déjà eu un enfant, au-delà du fait que éventuellement il puisse y avoir une sorte de fausse couche ou quelque chose qui soit de cette nature-là, je pense qu'il y a déjà psychologiquement une barrière qui est posée. Donc il faut lever cette barrière, n'y pensez pas, ne vous posez pas de questions, surtout que vous êtes super jeune, donc il n'y a pas péril en la demeure. Mais je pense que Tiffany fait un blocage. Il y a une peur, il y a une appréhension, c'est ce que je ressens, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à avoir ce deuxième enfant, Johan. Karine, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez rapidement retrouver du travail et dans quel domaine. Alors, oui, vous allez trouver du travail. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que je pense que vous allez trouver du travail assez rapidement. Je trouve que il faut essayer de faire redescendre la pression parce que depuis votre anniversaire, je vous sens un petit peu plus stressée. Depuis 2 mois, je vous sens un peu plus nerveuse, un peu plus tendue, un peu plus angoissée, peut-être un moins bon sommeil. Quelque part, pas être complètement à l'aise pour moi. Mais bon, ça va changer, ça va évoluer. Il y a la mise en place de nouveaux projets. Je suis en train de demander si vous aimeriez pas vous mettre à votre compte, si vous n'avez pas envie justement d'entamer une démarche personnelle, individuelle et de créer votre propre entité. Alors peut-être n'est-ce pas votre choix, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais pour moi, vous allez voir, l'année prochaine, il y a une poussée vers le haut, il y a une évolution qui est tout à fait favorable et qui va, je dirais, prendre vraiment son envol, être vraiment dans une excellente dynamique sur le 2e semestre 2013. Mais jusque-là, vous allez tranquillement avancer, persévérer. Et il y a cette idée, je dirais, de travail et même peut-être d'apprentissage, peut-être de formation, peut-être de développement de vos connaissances également. Donc ça se joue autour de plusieurs axes. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que votre fils Morgan aura son bac en fin d'année? Oui, il l'aura. Mais je comprends vos doutes ou vos incertitudes. C'est pas, il est pas facile à gérer hein, quand même. Hein. Il est quand même assez particulier. Mais bon, je pense qu'il va réussir à s'en sortir parce que c'est quelqu'un qui a de toute façon qui aura la niaque. Mais je pense que dans son travail, il sera quand même très spécialisé. C'est quelqu'un de spécialisé. C'est comme ça que je le ressens, mais oui, il l'aura. Alors, la dernière question nous est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si votre ex va revenir
Il s'appelle Benoît. Où est-ce que vous devez faire votre deuil et tourner définitivement la page? Alors, effectivement, vous en avez très très envie. Mais vous avez quand même en face de vous un garçon, un homme, qui est quand même pas facile à vivre, qui est un petit peu caractériel à mon sens, c'est-à-dire que ça peut être un amour, il peut être super attentionné, attentif, et puis soudainement, ça va être la tempête. Il va être désagréable, il va vous sortir des mots, il va être agressif, il va être... C'est pas facile comme personnalité, pas facile à vivre au quotidien. Et c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il se débrouille toujours pour casser ce qu'il construit. Et d'autre part, il est toujours dans la séduction, donc difficile d'avoir une stabilité avec lui, Angélique, au-delà du fait de son éventuel retour. Mais il y a tellement de colère, je ressens tellement de choses qui ont été mal agencées, mal construite, mal négociée entre vous, que c'est quelqu'un, je dirais, avec lequel faire reconstruire, ça reste quand même plus proche des montagnes russes et de la tour de Pise que de notre magnifique tour Eiffel. Je ne suis pas sûr qu'il soit évident de construire avec lui, ou en tout cas que vous soyez heureuse et épanouie. Pour moi, la difficulté est beaucoup plus importante que les joies que vous pouvez en retirer, Angélique. Donc pas facile, vraiment pas facile. Alors après, c'est vous qui choisissez, c'est votre vie, mais pour ma part, tournez la page, essayez d'aller vers, je dirais, une nouvelle personne me paraîtrait plus adapté parce que Benoît est quand même quelqu'un d'extrêmement particulier, très attachant, beaucoup de charme, joli sourire, vraiment tout ce qu'il faut pour craquer, hein, mais c'est plutôt du rodéo. Alors après, vous aimez peut-être le rodéo, ça c'est une autre question, donc pour moi non, c'est très très mitigé, Angélique. Donc nous arrivons au terme de notre émission, je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas, profitez de cette nouvelle lune, hein, mis à part peut-être les Gémeaux, les Poissons et les Sagittaires, mais profitez de cette nouvelle lune pour avancer, pour progresser, pour foncer et pour lever les peurs que vous avez. C'est le moment pour agir. Donc agissez. Et c'est idéal pour les taureaux et pour les capricornes. Donc ce sont vraiment les deux signes qui sont, je dirais, valorisés sur cette semaine. Donc surtout, ne faiblissez pas, bien au contraire, dynamisez-vous. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec toujours le même plaisir et la même joie de vous retrouver. Merci, bye bye.